3, 2, 1, ça tourne. Silence pour tout le monde. Et action. Donc le projet #c'est oui ou c'est rien, en fait, il est né d'un échange avec la lieutenant-colonel Caroline Osville. En fait, on échangeait parce que le préfet avait une volonté qu'il y ait des campagnes de sensibilisation qui soient faites auprès des jeunes sur tout ce qui touchait aux violences sexuelles. Nous nous sommes rapprochés avec le lieutenant-colonel Osville, Céline Casal de la Banque française mutualiste et nos services, pour essayer de mettre en œuvre une action de prévention adaptée pour les jeunes. On pense que les messages passent mieux et sont mieux appréhendés par les jeunes quand ce sont des jeunes qui s'adressent aux jeunes. Du coup, on a vraiment essayé de capitaliser toutes les énergies, les idées, et on arrive à ce projet-là qui aboutit aujourd'hui après quasiment 10 mois de réflexion et de travail important. Donc on a lancé un concours de court-métrage auprès des collégiens, donc des élèves de 4e. Une fois le concours finalisé, on sélectionnait en fait 3 scénarios qui allaient tourner ensuite de façon professionnelle avec l'équipe ADNFCA. L'idée, c'est que vous soyez acteur et que vous puissiez transmettre un message aux autres jeunes de votre âge, et notamment à travers des séances d'éducation bioaffective et sexuelle. Il y a des supports, mais il nous semblait plus opportun d'avoir là une vidéo avec vos mots, avec votre message, qui va apporter un plus à ces séances d'éducation bioaffective et sexuelle. Pour répondre aux enjeux, en fait, c'est plutôt le track, parce que j'ai envie qu'on passe en fait une forte journée tournage. On a peu de temps pour tourner, et puis on se découvre aussi. On découvre les jeunes le jour même, le jour du tournage, et chaque personne est différente, chaque établissement est unique, chaque classe est différente, et puis il faut faire un projet créatif ensemble. C'est assez impressionnant la première fois qu'on vient, et après, on s'y habitue, je pense, vachement vite, parce qu'après, t'es un peu habitué à avoir des caméras au bout de quelques minutes, même si t'as toujours un stress de pas réussir. Elsa, je veux que tu regardes Milo comme t'affrontes ton agresseur. Tu lui tiens tête, tu montres que malgré tout ce que tu viens de dire là, tu lui montreras pas une once de peur, pas en colère. C'est pas de la colère. Je me suis tout de suite ancrée dans le personnage, peut-être parce qu'il me correspondait, parce que je sais que c'est une des réactions que j'aurais pu avoir si ça avait été arrivé. Et puis, on expliquait bien, on nous donnait des conseils, on ne nous laissait pas faire un peu ce qu'on voulait, c'était bien dicté et bien dirigé. Très bien, très bien. Hey, très bien, hein, c'est très bien. Ouais. C'est très bien, mais il ne faut pas que tu pouffes derrière. Tu vois, cette séquence-là, vous devez avoir honte. Maintenant, le sentiment, c'est la honte de vos attitudes. Et on va filmer la honte maintenant. Du coup, faut pas que tu te sentes naturel, faut que tu restes dans le personnage qui se venge d'elle. Faut pas que tu suives. Ouais, et là, la honte. Non, là, la honte, toi, t'as honte, tout le monde a honte après. Hein. Et on va aller jusqu'à la honte générale avant que le professeur arrive. Et tout le monde, de l'attitude qu'il avait eue avant à celle-là, tout le monde redevient penaud. C'est pour ça qu'il faut pas pouffer quand il intervient. Vraiment, ça doit vous calmer tous. Et là, vous prenez conscience que c'est idiot ce que vous avez fait, même vos réactions. C'est une thématique qui est importante pour les élèves, surtout dans cet âge-là, 4e, 3e, où les questions commencent à se poser dans leur tête, et où ils commencent, quand on se pose des questions, aussi à déraper certaines fois. Et donc c'est bien de leur montrer aussi ce qui est mal, très clairement, et comment résoudre ça, leur donner des clés pour ensuite leur futur. C'est super intéressant, tout ce qui est tournage et tout. Genre, juste se mettre en condition pour la scène et tout, genre essayer de pas rigoler, se mettre dans le rôle de l'élève et tout, non, franchement c'était bien. On fait un petit blanc, on regarde la personne qu'on interviewe dans les yeux, la caméra s'approche un peu comme ça, tu vois, genre là, zoom comme ça, bien, et on dit, est-ce que toi, tu as toujours respecté le consentement? Indépendamment de l'établissement, ils vivent à travers des médias, au travers des informations, et même les plus jeunes, consentement, ça leur parle. Ils ont tous une définition qui leur est propre, mais ça n'a pas été difficile, ni en termes d'inhibition, ni d'incompréhension, d'évoquer ces thèmes-là avec nos élèves. En vrai, de se mettre dans le personnage et tout, en fait, ça nous fait réfléchir sur la question, en fait, parce qu'on a l'impression d'être les personnages et de le vivre. Et donc, du coup, ça nous fait dire, si on était dans la situation, comment on réagirait? Puis même niveau technique, on apprend plein de trucs, les travelling, les trucs. Enfin, on voit commencer à derrière les films, quoi.
ce moment-là, là, quand il se lève, paf, tu mets la main, tu le bloques. Par exemple, si vous êtes au coin du lit, tu bloques contre le mur comme ça. Genre, mais où tu vas? Mais où tu vas? Et là, tu lui fais genre, il attendra, ça attendra. Ça attendra. C'est des élèves qui sont tous différents. Ouais, vraiment, j'étais heureuse de faire ce projet avec eux, parce que de les voir autrement, parce que là, ils ont eu un autre rôle que le rôle qu'ils ont au niveau du collège. En fait, je trouve que c'est porteur et c'est chouette, quoi. Déjà, dans leurs projets, dans leurs idées, il y avait tout. Ils ont eu des idées fortes. Et je pense que c'était ça le but du concours C'est oui ou c'est rien. C'est-à-dire que les idées viennent d'eux. Il y a juste eu à reprendre toute l'essence de ce qu'ils avaient déjà apporté. Et nous, qu'est-ce qu'on y a ajouté? Un peu de notre expérience, un petit peu de technique visuelle ou quoi. En gros, nous, on est comment dire, on est un petit peu... on fait le packaging, quoi. Voilà, on fait l'emballage, mais le contenu, c'est eux. Je trouvais ça intéressant du coup de faire ce court-métrage, d'écrire un texte comme ça qui nous parlait un peu à tous et écrit un peu avec notre essence, tout ça, donc voilà, je trouvais ça intéressant. Attention de pas rire quand elle va se mettre en colère, j'avoue, ça fait un truc nerveux, puis c'est surprenant, mais elle le fait bien. Soit à la hauteur, ouais, mais soit à la hauteur parce qu'elle le fait pas mal. Donc toi aussi, tac, quoi. Ah, donc tu retournes la situation, quoi. En fait, elle te fait la gueule d'avoir insisté. Et toi, tu fais un peu le vicieux, puisque tu fais genre, puisqu'elle refuse, c'est toi le vexé. Et la caméra va passer comme ça, comme tout à l'heure, elle va tourner, elle va s'arrêter derrière lui. Toi, tu la fixes quand même. Tu partiras vers là. Ouais. Regarde, comme ça, tu tourneras. Et tu pars. Et tu pars vers ici. Mais avant de partir, tu resteras quelques secondes. Essayez de le tenir un peu, ce regard, tout ça. On cherche des petites choses, là. On se met dans la peau du personnage parce que sinon je fais mourir. Nous, ce qu'on a pu faire de bien et d'intéressant, c'est cet échange créatif et puis en même temps de partager une passion. Parce qu'en même temps, durant cette journée ou être en projet, c'est partager la passion qu'on a, nous, de faire des films, de faire des clips, de faire tout ce qui va être artistiquement visuel et de pouvoir l'échanger, le partager avec eux.